Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les sujets évoqués, les déchets toxiques. Le gouvernement a décidé d'organiser un audit pour faire la lumière sur ce dossier des déchets toxiques. On fait le point avec Jérôme Kofi-Arboulin. Une reprise de service, c'est bien le cas de le dire à ce Conseil des ministres ce mercredi 4 septembre 2013. Cela après un congé de quelques semaines bien mérité pour les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara. L'ambiance aux retrouvailles, mais rendez-vous aussi au travail. Une des préoccupations à cette session de rentrée, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, a été la question des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Le gouvernement, selon son porte-parole, a décidé de relancer le dossier à travers un audit. Cela va permettre de vérifier l'évolution du niveau de pollution entre ce qu'il a été au début et ce qu'il est aujourd'hui. Cela va permettre également d'apprécier les actions de dépollution qui ont été mises en œuvre et cela va permettre d'évaluer l'impact résiduel au plan de la santé des populations. Juste pour dire que ce dossier n'est pas clos au niveau du gouvernement. Il s'agit d'aller plus loin et de s'assurer que les populations, en particulier celles qui vivent autour des sites à l'époque contaminés, que ces populations ne courent plus de risques. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, pour rendre effective cette rentrée, a indiqué que beaucoup restait à faire en dépit des résultats satisfaisants. Il s'agit pour nous de maintenir le cap de la rigueur et des efforts à faire pour atteindre notre objectif de croissance qui est de 9% en 2013 et de 10% en moyenne sur la période 2014-2015. Dans cette tâche, tous les membres du gouvernement ont pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur obligation de résultat. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort à la fois pour innover dans la recherche de solutions et pour tenir le rythme qu'impose l'urgence et la complexité des problèmes à régler dans les différents domaines de la vie de notre nation. Pour le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, il s'agit surtout d'amplifier les acquis en vue de la consolidation de l'état de droit, la réconciliation ainsi que la paix. Toutes choses devant permettre, selon lui, de satisfaire le quotidien des populations. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a pris officiellement fonction aujourd'hui. Le nouveau président malien a prêté serment ce matin devant la Cour suprême malienne. Il a reçu officiellement les clés de la présidence du Mali des mains du président par intérim, Dioncounda Traoré. Cérémonie sobre. La passation du pouvoir s'est déroulée au palais présidentiel de Koulouba, à Bamako. Le nouveau président a déclaré que la réconciliation nationale était la priorité la plus pressante de son mandat de 5 ans dans un pays meurtri par 18 mois de crise politico-militaire. Une deuxième cérémonie d'investiture médiatisée cette fois aura lieu le 19 septembre prochain. 25 chefs d'État au moins devraient y assister, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Et la tâche qui attend Ibrahim Boubacar Keïta est immense. Réconciliation nationale, reconstruction de l'armée ou encore relance de l'économie. Mais le nouveau président entend relever tous ces défis avec l'ensemble des Maliens. En Côte d'Ivoire, la traque au taxi banalisé a commencé. C'est une décision du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport. L'opération a démarré ce matin dans le district d'Abidjan et la police a fait des saisies de véhicules n'ayant aucun titre de transport en commun. Ces véhicules banalisés non autorisés à faire le transport en commun seront mis en fourrière. Le gouvernement veut par cet acte non seulement mettre de l'ordre, mais surtout inviter tous les propriétaires de taxis banalisés à régulariser leur situation. Annoncé pour le 2 septembre, c'est finalement dans le mois d'octobre que la liste des premiers étudiants bénéficiaires des chambres dans les cités universitaires sera publiée. L'annonce est faite par la direction du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Motif, le décalage de la date de la rentrée universitaire. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Une offensive militaire en Syrie débattue aujourd'hui par le Parlement français, mais pas de vote à l'issue de ce débat. La France compte sur le soutien de l'Europe et de la Ligue arabe pour une intervention militaire contre le régime de Damas. L'opposition, dont l'UMP s'oppose à cette intervention, et les deux alliés, la France et les États-Unis, seront demain au sommet du G20 en Russie. La Russie qui se dit prête à interrompre ses livraisons d'armes de défense antiaérienne à la Syrie à une condition, si des preuves convaincantes de l'utilisation d'armes chimiques sont apportées à l'ONU.
Et on termine en Irak. Une nouvelle attaque survenue dimanche au nord-est de Bagdad fait des dizaines de morts. Des experts de l'ONU sur place confirment avoir découvert 52 cadavres sur place, criblés de balles et les mains attachées dans le dos. Ils ont demandé aux autorités de Bagdad de mener une enquête impartiale et sans délai concernant cette tuerie. C'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 20h.